président de la République se dit outré par ce qui s'est passé dans l'organisation du pèlerinage. Ndongo Ndiaye, conseiller du président de la République, parle de fautes graves et réclame des têtes. Il veut le limogeage du commissaire général au pèlerinage. Des responsables du ministère des Affaires étrangères et du commissariat général au pèlerinage, contactés par la RFM, déclarent n'avoir aucune information par rapport au problème de visa. Dans l'actualité judiciaire, vous aurez les échos du procès d'Hissène Habré. Économie, la préférence nationale tant chantée par le président Macky Sall est-elle un vrai mot? La réponse est oui. C'est ce que disent économistes et patronats. Le dossier du jour signé Mohamed Ali Mouba. La gouvernance sous Macky Sall, les 14 régions du Sénégal vont livrer leur vision. Un rapport national sera présenté au chef de l'État à l'issue des consultations auprès des populations. Et puis, opération Tabaski, les mareyeurs et pêcheurs de Soumbédioune désertent la mer pour quelque temps. Ils se sentent bien dans leurs nouvelles activités. Suivez le reportage Tabaski de ce midi. Nous irons également dans le monde rural où la Tabaski constitue une anxiété pour les paysans. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. L'actualité internationale, avec vous, les titres. Va-t-on vers la libération des 200 lycéennes de Chibok enlevées au Nigeria? Le président Buhari tend la main à Boko Haram et fait des propositions à la secte terroriste. En Guinée, le pouvoir réagit, l'opposition menace de boycotter la présidentielle. La sécurité dans le Sahel, les chefs d'état-major de 4 pays de la sous-région se penchent sur le sujet, rencontre qui se déroule en Algérie jusqu'à demain jeudi. Tout sur le sport, ce sera avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Objectif, la qualification pour les JO de Londres de Rio 2006. Les Lions du Sénégal jouent la finale du tournoi ce vendredi face à l'équipe de Burkina Faso, alors que les Lions du basket, elles, affrontent l'équipe du Mali pour une place en finale. Le basketball local avec les demi-finales des playoffs chez les garçons. L'Université Gaston Berger est à Mbour, une rencontre choc attendue à 16h. Nous parlerons également du stade Amadou Barry de Guédiawaye envahi par les eaux. Le promoteur Mbaye Faye et ses collaborateurs annoncent que le stade sera livré au grand public dans 20 jours. Reprise des activités gouvernementales, quelles doivent être les urgences pour l'équipe de Mohamed Dione? C'est le sujet de Point de vue aux alentours de 12h à 30 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. De fortes pluies se sont abattues hier sur Kédougou et la foudre a fait un mort dans cette partie du pays. Des sanctions pour fautes graves, c'est ce que réclame le conseiller du président de la République. En fait, Ndongo Ndiaye se dit outré par les couacs notés dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Il réclame le limogeage du commissaire général au pèlerinage. Ndongo Ndiaye est joint par El Hadj Ndiogou. Le problème reste demeure entier et que je suis vraiment pas content du tout que ça continue à se passer comme ça. C'est sûr qu'il y a un problème quelque part et que les gens doivent prendre leurs responsabilités et éclaircir, dire exactement ce qui se passe. Je pense que le peuple a le droit de savoir exactement ce qui se passe et d'être clarifié. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si 200 pèlerins sont toujours à l'aéroport de Dakar et que rien n'est fait, rien n'est dit, c'est comme si que des instructions ne sont pas données. Et je suis sûr que le président de la République a donné toutes les instructions nécessaires pour que des mesures soient prises. Aujourd'hui, les responsables doivent être identifiés parce que s'il y a un problème quelque part, il y a quelqu'un qui est responsable. Et le responsable doit tomber parce que c'est un problème. Ça, il faut oser le dire. Il faut même être du camp du président, il faut oser dire aussi qu'il y a un problème, donc il doit y avoir des solutions. Et là, la première solution, c'est que des têtes aujourd'hui doivent tomber. Quelles sont ces têtes qui doivent tomber? Je sais pas. Pour moi, le seul responsable, pour moi, je ne connais pas le commissaire, je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce que je vous dis, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais ce qui est sûr, c'est que le commissaire est le responsable du pèlerinage. Donc s'il y a un problème, bon, lui, soit il nous dit que c'est lui qui est le responsable, ou bien qu'il soit le responsable lui-même. Et s'il est le responsable, il doit tomber. Il doit tout de suite tomber avant même la fin du pèlerinage. Ndongo Ndiaye, conseiller du président de la République, notre reporter qui s'est rendu ce matin au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, nous a fait savoir que l'État a volé au secours des pèlerins bloqués donc à l'aéroport. Il leur a remis de la nourriture, des matelas et autres moustiquaires. Concernant le problème de visa, c'est le flou chez certains pèlerins
Par contre, d'autres renseignent qu'il devrait pouvoir voyager aujourd'hui. Des nouvelles du journaliste sénégalais interpellé en Gambie lundi dernier, Jamil Thiam, le même jour mais tardivement. Il est rentré depuis hier à Dakar. L'ancien confrère du Populaire avait maille à partir avec la police gambienne pour avoir juste pris des photos dans les rues de Banjul. Il a subi un interrogatoire de 7 heures d'horloge. Palais de justice, un souteneur du Sénabré a été interpellé pour un trouble à l'audience. C'était ce matin. Et c'est encore le témoin Mahamat Abakar qui fait face à la défense. Mais Touré, l'homme n'arrive pas à faire le lien entre les massacres qui ont eu lieu au Tchad et après en tant que commanditaire. Oui, entendu. Mais sachez que la star du jour, il s'appelle Mahamat Togoy et le verdict est tombé. La Chambre l'a déclaré coupable du délit de trouble d'audience. Il est condamné à 5 mois de prison ferme et j'espère que cela pèsera sur vos consciences. Mahamat Togoy est de ces jeunes Tchadiens fiers qui savent relever la tête, bomber le torse et marcher d'un pas assuré. Mine très sévère, devant le procureur, il est hargneux. Et il dit, avant de déposer ses réquisitions, Mbacké Sall devait lui poser des questions. La première, quels sont vos liens de parenté avec l'accusé? À Mahamat Togoy de rétorquer sèchement, je ne répondrai pas à ce monsieur. Le président de la Cour de dire, ce n'est pas un monsieur, c'est le parquet. Togoy répond, tout homme est un monsieur. Il a de ses réponses salées et non préméditées, dit-il, car tout est parti de l'audition de Mahamat Abakar, président de la commission d'enquête par la défense. À la barre, il a parlé d'atrocités commises par Abré, mais n'arrive pas à apporter les preuves. Torture, il y en a, il dit c'est après le commanditaire, mais n'arrive pas à les justifier. Alors tout d'un coup, Togoy cria, on s'en fout, donnez des preuves. Pendant 20 ans, vous avez fait des recherches, mais vous êtes incapable de prouver ce que vous dites. C'est ainsi que la Cour, jouant la carte de la conciliation, lui a demandé de sortir. En s'en allant, accompagné de la gendarmerie, il cria « Traître, menteur !» C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, convoqué à la barre et mis sous mandat de dépôt. Le président lui demanda « Pourquoi dites-vous cela ?» Le jeune étudiant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, âgé de 24 ans, répond « Pour l'histoire, je le fais pour mon peuple. » Il a manipulé les preuves. Le président de dire « Mais ce n'est pas à vous de le juger. » Il répond « Je ne suis pas à votre place. » Pendant ce temps, il s'est navré dans la salle, balance les pieds, mais se tortille les mains de temps en temps. Aujourd'hui, l'absent présent. Écoute bien ce qui se passe. Mantouré, merci. Nous reviendrons sur tout cela lors de nos prochaines éditions. Juste rappeler l'information, Mohamed Togoy, proche d'Hissène Abré, condamné à 5 mois de prison ferme pour trouble à l'audience. 12h08, vous suivez le grand journal. RFM, fréquence de modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Ils ont fui la mer le temps de se consacrer à d'autres activités. Les pêcheurs et mareyeurs de Soumbédioune sont dans l'opération Tabaski. Ils se font certes de l'argent avec cette activité, mais préfèrent tout de même la pêche qui est leur gagne-pain. À la rencontre de ces téfanqués de circonstances, Nafissa Poussila. À Soumbédioune, l'ambiance est un peu monotone. Le poisson n'est plus d'actualité. À quelques encablures du quai, pêcheurs et mareyeurs se sont reconvertis en éleveurs le temps de la Tabaski, une activité qui leur plaît bien. C'est moi qui ai initié ça ici depuis 2000. J'expose mes moutons tout près du quai. Mon enclos est tout près de la mer. C'est devenu une réussite et les autres pêcheurs mareyeurs m'ont suivi. Entre la pêche et l'élevage, il y a un grand fossé, mais pour ces professionnels de la pêche, c'est la même chose. On travaille comme les autres. Tous nos enfants se sont investis dedans. Revenus de la mer, on nourrit les moutons et on s'occupe d'eux. Il n'y a aucun problème. Sidi Kane, Ndiaga Gueye, Ousmane Diop en sont à leur énième opération Tabaski et certains se disent satisfaits. Moi, je compte beaucoup sur ça et j'ai des fidèles clients. Je leur vends du poisson et le mouton de la Tabaski. Et cette année, moi, j'apprécie ça, c'est moins contraignant. C'est vraiment rentable, on peut acheter le mouton à 50 000 francs et le vendre à 150 000. On gagne bien notre vie avec la vente et l'élevage de moutons.
on peut investir 300 000 et gagner 500 000. Chaque année, ces pêcheurs et mareyeurs investissent et gagnent beaucoup d'argent, mais disent préférer de loin l'activité de pêche. La Tabaski en milieu rural, ce n'est que de l'anxiété chez les paysans qui n'ont pas de ressources en cette période de soudure. Reportage à Néran, un des villages de Fatick. Aminata Boudiabi. En ce début de journée, les maisons sont presque vides à Néran, un village non loin de la commune de Fatick. Seuls les enfants s'y trouvent et les parents sont tous au champ. En cette période de plein hivernage où les récoltes de l'année dernière sont totalement épuisées, comment préparer la Tabaski sans être anxieux? Il y a un père de famille. Pas du tout agréable actuellement parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ressources aussi. Il n'y a rien à vendre avec la Tabaski, on va se dévier comme ça. C'est beaucoup plus mieux avec la pêche parce qu'il peut y avoir des arachides, alors on peut avoir le temps de faire des affaires. Doudoussar, c'est toute l'habitant de Néran et tout aussi soucieux. On n'a vraiment pas de moyens pour le moment, on n'a pas encore récolté le mil, l'arachide, encore moins la pastèque, du coup on n'a pas de ressources. La fête de la Tabaski fait dans moins de 2 semaines et rien n'est encore acquis pour ces 2 chefs de famille, ils l'avouent. Un mouton, on veut bien en avoir, ainsi que les vêtements pour les enfants, mais que faire pour le moment? Il n'y a pas d'argent pour acheter des moutons, ni les vêtements des gosses. C'est difficile quand même, les greniers sont vides. Il y en a même ceux qui n'ont plus de mille, ceux qui n'ont pour manger. Il y en a même plus rien à vendre pour acheter des moutons ni les vêtements des enfants. Aussitôt après la Tabaski, un autre événement attend les parents d'élèves, la rentrée scolaire. Doudoussar a le tourné, rien que d'y penser. On y pense vraiment après la Tabaski à l'ouverture des classes. On a vraiment un problème, vraiment. Pour d'autres personnes de ce village de Néran, il n'est pas question de se compliquer la vie. Leur slogan, se contenter de ce que l'on a quand on n'a pas ce que l'on veut. La voix est celle de Gourdisen, un vieil homme qui se résigne tout simplement. Aminata Boudiabi, Fatick RFM. Louga, des enseignants de classe de CI, CP, C1 et C2 ont boycotté un séminaire de formation organisé par les autorités en charge de l'éducation à quelques jours de la rentrée scolaire. Ils déplorent le traitement qu'on leur a réservé. Ils fustigent le fait que le transport ne leur soit pas assuré. Abdoulaye Sambou. Des enseignants des classes de CI, CP, C1, C2 et des directeurs d'école du département de Louga ont boycotté un séminaire de 5 jours sur la lecture et les mathématiques dans le cadre du contrat d'amélioration de la qualité. Ces enseignants en vacances venus de l'intérieur du pays pour la plupart ne sont pas du tout contents du traitement qui leur a été fait par les autorités académiques. Patrice Camara, le porte-parole du grand cadre, explique. Prendre nos vacances, les écouter et puis venir pendant 5 jours, venir de loin à la veille de Tabaski. Et ils n'ont même pas assuré le transport pour ceux qui viennent de loin. Donc c'est ça qu'on déplore et qu'on ne pouvait pas accepter. Nous sommes très sensibles quand ils disent qu'il y a la pression des bailleurs, mais il y a aussi une approche anticipative qui doit prévaloir. L'approche anticipative, c'est voir, même s'il y a pression, mais il faut des conditions convenables, du moins les minimums pour nous permettre de travailler dans des situations confortables, acceptables. C'est ça donc qui nous a poussé aujourd'hui à dire non pour qu'on puisse dire que le système ne peut pas se diriger là-bas. On ne peut pas nous imposer tout de suite ce qu'il faut faire au mépris donc des textes. Il demande aux autorités de privilégier la concertation. En termes de procédure, nous savons que depuis quelque temps, ils sont en train de faire une domestication rampante des syndicats et du système. Il faut opter pour la concertation, voir que les enseignants ne sont pas des moussons de padur et il ne faut pas davantage les frustrer ou bien créer des choses comme si on doit obligatoirement nous imposer ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Il faut aller vers une méthode concertée. Ce séminaire, qui est très important pour la tenue de ces différentes classes, pourrait être reprogrammé selon des sources. Nos tentatives d'entrer en contact avec l'IEF de Louga sont restées vaines. Abdoulaye Sambou Louga, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Auto-évaluation sur la gouvernance au Sénégal. 4 domaines ciblés par le mécanisme africain d'évaluation des pairs. Et à Kaolack, les consultations auprès des populations ont commencé. Dans les 14 régions du Sénégal, les citoyens vont donner leurs avis sur la gouvernance au Sénégal sous Macky Sall et un rapport national sera remis au président de la République. Correspondance Ibrahima Diamé. Le MAIEP, ou mécanisme africain d'auto-évaluation par les pairs, est un organe militant pour la promotion de la bonne gouvernance en Afrique. C'est dans ce cadre justement que ses membres ont engagé des consultations nationales citoyennes pour recueillir les avis des uns et des autres sur la gouvernance au Sénégal. Abdou Karim Lo est le secrétaire permanent de cet organe. En réalité, il s'agit de faire une auto-évaluation. Ça veut dire que ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui vont dire ce qu'ils pensent de l'état de la gouvernance au Sénégal. Et c'est
C'est justement dans ce cadre que nous sommes venus ici à Kaolack pour organiser des consultations citoyennes, pour recueillir les opinions et, disons, les observations des Sénégalais sur l'état de la gouvernance au Sénégal, notamment dans 4 thématiques: la démocratie et la gouvernance politique, la gestion et la gouvernance économique, la gouvernance d'entreprise et le développement socio-économique. À la suite de ces consultations, un rapport qu'ils appellent rapport national d'auto-évaluation sera rédigé et remis au chef de l'État qui, à son tour, va le présenter devant ses pairs. Un tel travail a encore le secrétaire permanent du MAEP pour permettre de renforcer la crédibilité du Sénégal à l'extérieur, mais si et seulement si il relève des points positifs. Parce que si le rapport révèle que la démocratie est renforcée au Sénégal, que la transparence et la redevabilité sont promues au Sénégal, que le Sénégal est un pays d'état de droit, bien entendu, ça renforce la crédibilité, mais ça attire aussi les investissements privés directs. Ces consultations ont démarré à Kaolack, mais les équipes vont sillonner toutes les régions du Sénégal pour recueillir les avis des populations, toutes catégories socio-professionnelles confondues, sur la gouvernance du régime de Macky Sall. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Bienvenue Binta Diallo. Merci Antoine. En Guinée, le gouvernement réagit à la menace de boycott de la présidentielle brandie par l'opposition. Les opposants ne sont pas bien informés et ne font pas d'efforts pour respecter les accords signés. C'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement guinéen. On fait le point avec Mamadou Amardion. C'est le leader de l'opposition qui a brandi la menace de boycott de l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. Cellou Dalein Diallo, candidat de l'UFDG, n'en est pas à sa première réaction du genre. L'opposition guinéenne invite le gouvernement à appliquer à la lettre et dans les plus brefs délais les points d'accord conclus avec la mouvance présidentielle. Dans ces accords signés le 20 août dernier, une garantie d'un scrutin transparent et équitable. Le gouvernement, quant à lui, prône la conciliation et l'apaisement face à cette menace de l'opposition. Le porte-parole du gouvernement déclare que les opposants ne sont pas bien informés et ils font montre d'un manque de volonté dans l'exécution des accords politiques. La situation sécuritaire au menu de la rencontre des chefs d'état-major de l'Algérie, du Mali, de la Mauritanie et du Niger. La rencontre se tient aujourd'hui et demain à Taman Rasset, au sud de l'Algérie. La situation sécuritaire dans le Sahel sera passée au peigne fin par les chefs d'état-major du Mali, de la Mauritanie, du Niger et de l'Algérie. Daouda Diouf. Du ministère algérien de la Défense nationale, une réunion ordinaire se tient aujourd'hui et demain à Taman Rasset et réunit le conseil des chefs d'état-major de l'Algérie, du Mali, de la Mauritanie et du Niger. Au menu, les variations de la situation sécuritaire prévalant dans la sous-région du Sahel et en application des dispositions prises pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée au sein du comité d'état-major opérationnel conjoint. Le ministère de la Défense précise que les responsables militaires des 4 pays procéderont à un échange d'analyse et d'informations et à l'établissement du bilan des actions conformément à la stratégie de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, adoptée entre l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger. En outre, conclut le même document, cette réunion sera l'occasion pour la passation de la présidence du Conseil du chef d'état-major algérien à son homologue malien. Le Nigeria, prêt à amnistier des prisonniers de Boko Haram contre les lycéennes de Chekom. Une annonce du président Buhari dans un entretien accordé à l'AFP. Le chef de l'État du Nigeria se dit prêt à amnistier des prisonniers de Boko Haram, mais la seule condition est que la secte djihadiste accepte de libérer les 200 lycéennes il y a enlevées à Chibok il y a 1 an et demi. Buhari, qui se trouve à Paris, dit qu'il va essayer de voir s'il peut ouvrir les négociations avec Boko Haram. Oui, c'est bien les lycéennes de Chibok. Au Niger, l'opposant Amadou, en exil en France, veut rentrer dans son pays, mais Niamey menace. Menace de le mettre en prison dès qu'il foulera le sol nigérien. Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, avait fui son pays pour s'exiler en France. Il serait mêlé dans une affaire de trafic international de bébés. Amadou a été investi par son parti à la présidentielle de 2016 au Niger. En République démocratique du Congo, voix au drame. C'est moi qui écris mal, Antoine. 1 mort et 3 blessés. Des jeunes non identifiés ont infiltré la manifestation de l'opposition congolaise. Manifestation à laquelle ont pris part plus de 20 leaders de l'opposition. Ils ont appelé au respect de la Constitution et c'est tout pour ces pages internationales. Merci Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité.
Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans vos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Reprise des activités gouvernementales, quelles doivent être les urgences pour l'équipe de Mohamed John? C'est le sujet de point de vue. Malal Junior Diagne, rebonjour. Rebonjour Antoine. Football, Jeux africains, objectif Rio 2016 pour les Lions olympiques. C'est demain pour la finale du tournoi donc des Jeux africains. Après une brillante victoire face au pays organisateur 3-1 en demi-finale, les protégés de Serigne Saloudia n'ont comme objectif maintenant que de gagner la finale pour se qualifier directement pour les JO de Rio 2016. Pour Samba Keita, entraîneur de la compagnie sucrière sénégalaise, au regard des prestations des Lions olympiques, cet objectif est largement à la portée de l'équipe nationale du Sénégal. Il est avec RFL. Au vu de leur match hier, je pense que si on revient un peu en arrière sur le match, on se rend compte que l'équipe du Sénégal est très bien rentrée dans son match, en exerçant un pressing assez haut, ce qui a beaucoup gêné les Congolais dans le déroulement de leur jeu. Et ce qui m'a surtout plu, c'est que dès la récupération de la balle, l'équipe du Sénégal a tout de suite recherché la verticalité du jeu, ce qui leur a permis de scorer à 2 reprises. À la reprise, comme on s'y attendait, les Congolais sont venus avec beaucoup d'envie, se sont rebuffés avec surtout l'appui du public, mais quand même l'équipe sénégalaise a su faire bloc et a résisté. Et je pense que les changements que Serigne Saloudia a fait vers la fin du match ont été véritablement décisifs et a coulé tout espoir des Congolais. Maintenant, au vu du match, les opposants contre le Burkina, je pense que le Sénégal doit respecter d'abord le Burkina, doit rester aussi concentré dans son jeu, en jouant toujours en bloc, rester organisé, rechercher tout de suite la profondeur parce que c'est ça la force de l'équipe sénégalaise. On a des flèches devant et je pense que si l'équipe du Sénégal reste dans ses principes tactiques, l'équipe est capable de gagner la finale. Nous allons rester à Brazzaville, Malal, pour parler de basket. Les Lions croisent le Mali ce vendredi. Et ce sera pour les demi-finales du tournoi des Jeux africains. Après avoir sorti le Mozambique en quart de finale, l'équipe nationale du Sénégal croise le Mali. L'enjeu pour le Sénégal, une place en finale, mais c'est surtout le premier choc entre les Maliennes et Ramata Daou, joueuse sénégalaise d'origine malienne. Ce sera donc demain match à suivre. Basketball également au niveau local avec la suite des demi-finales des playoffs chez les garçons. Aujourd'hui à Mbour, Mbour Basket Club reçoit l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le stade Amadou Barry, bientôt réouvert au grand public. Après avoir été fermé pour des raisons d'envahissement du pelouse par les eaux de pluie, le promoteur et ses techniciens ont effectué hier une visite sur l'état dans le stade donc pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et de l'avis de M. Bernard Brassard, technicien travaillant avec Mbaye Faye, l'entrepreneur en charge de la réalisation des travaux d'Amadou Barry. Dans 20 jours, le stade sera livré et fonctionnel. Il est avec RFM. C'est avéré que par des conditions climatiques importantes, ce terrain a été inondé. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, ce terrain, même s'il a subi les intempéries, il est en bon état. Il ne nécessite qu'un entretien pour lui redonner sa vitalité. Heureusement, l'eau n'est pas montée avec de la vitesse parce qu'elle aurait déplacé le tapis, ce qui s'est juste passé dans un angle sur 1 mètre carré, ce qui est vraiment minime. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est venir avec un balai derrière nos tracteurs. On va balayer l'ensemble de la pelouse de façon à retirer tous les éléments qui polluent ce terrain. Dans un deuxième temps, nous allons venir avec à nouveau le tracteur et des griffes de façon à brosser l'ensemble des brins. Comme vous pouvez voir, il y a des taches qui sont un peu marron. C'est malheureusement les limons qui se sont déposés lorsque l'eau s'est retirée. J'ai bon espoir qu'on en retire toute une partie. Et comme les grains auront été brossés, quelques pluies d'ici la fin septembre, ce qui pourra aider à laver les brins de surface. Et lorsque nous aurons fait donc ces deux opérations successives, on viendra, on a de la grainette en réserve et qui va nous servir à recharger ce terrain, parce que manifestement, lorsque l'eau s'est évacuée, elle en a entraîné à l'extérieur, et donc on va remettre de la grainette pour régénérer complètement le terrain. Comme M. Faye l'a dit, il était nécessaire que les terres se stabilisent, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas rejouer immédiatement, mais je pense que d'ici un délai, bon, soyons pessimistes, 20 jours, eh bien les équipes
équipes ici pourront à nouveau pratiquer ce terrain. Antoine? Oui, on peut boucler? Non, juste parler du comité de gestion du centre de détection des jeunes talents de Fatick qui a été officiellement installé ce matin. Les hommes chargés de la formation et la détection des jeunes talents peuvent désormais travailler en toute liberté. Abdou Salam Lam, chargé de la gestion de ce projet, est revenu sur les grandes lignes de la mission des membres du comité électrique RSN. Nommer aussi les personnes qui vont aider les techniciens à travailler et à développer le football à la base à travers les centres de détection et de promotion des jeunes talents. Donc, ce centre est en train d'être installé aujourd'hui et à partir de ce moment, c'est la phase pilote et on va l'étendre sur tout le Sénégal. Et je pense que c'est une occasion rêvée dans la mesure où nos petites catégories à travers les juniors et les U23 ont tapé fort et nous sommes en train aussi d'aider à préparer la relève par le biais de ce vaste projet. Antoine, on termine avec la suite de la première journée de la Ligue des Champions cet après-midi. Le Bayern Leverkusen joue contre l'équipe de Bad Borisov. FC Barcelone se déplace sur la pelouse de l'AS Roma. Olympiakos de Pirée joue contre le Bayern Munich. La Gantoise joue contre l'équipe de Lyon. Et enfin, Chelsea, qui est mal en point en championnat, joue contre l'équipe de Maccabi Tel Aviv. Et je vais donner la bonne information à propos des Jeux africains. Oui. Le foot, la finale, pour l'or, c'est vendredi. Vendredi. Bien vendredi. Et les demi-finales pour les filles, demain jeudi.